Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous propose un tour de cartes, vous allez voir qui est vraiment dingue pour moi. C'est un can, c'est pas un Akan mais un can, donc c'est une carte au nombre et pas n'importe quelle carte à n'importe quelle position, vous allez voir. Pour moi c'est le meilleur can qui existe, que j'ai pu voir. C'est un tour que je connaissais depuis pas mal de temps, mais techniquement il est un peu dur à faire. Et donc je l'avais mis de côté et comme j'aimais beaucoup l'effet, bah, je me suis remis et on peut dire que maintenant j'y arrive presque à 100%. Après, je lui donnerai des petites subtilités pour y arriver tout le temps. Donc, il est un peu technique dans le sens où il va falloir que vous sachiez faire un pharo, malgré que ce soit pas obligatoire, parce que vous pouvez le faire faire par un spectateur s'il sait faire un pharo ou un mélange. Je me rappelle plus comment ça s'appelle les mélanges comme ça. Vous me direz dans les commentaires. Je me rappelle plus du tout. Moi, je le pratique pas du tout. Donc vous pouvez, même si vous savez pas faire un pharo, vous pouvez y arriver quand même, parce que vous pouvez le faire faire par le spectateur. Euh, et aussi, l'autre difficulté qu'il y a, c'est qu'il va falloir que vous sachiez diviser un jeu de cartes en deux parfaitement. D'accord. Donc ça, c'est un peu dur. Donc ça, pour ça, bah moi, je m'entraîne tous les jours en fin de compte. Je suis avec mon paquet comme ça et je m'entraîne. Donc je mets les cartes dans l'ordre de l'as au roi, comme s'il était neuf. Et donc je dois séparer aux deux rois, d'accord? Parce que ça fait 26-26. Et donc je m'entraîne tous les jours à essayer de séparer à chaque fois aux deux rois. Euh, je tombe tout le temps, pratiquement 9 fois sur 10 sur une à chaque fois, une en plus ou une en moins. Et au milieu, c'est rare que j'arrive, mais il y a toujours une de décalage, de décalé, mais bon. Donc ça, il va falloir vous entraîner à couper au milieu. Mais je vous conseille vraiment de vous entraîner à le faire, ça, parce que c'est un tour euh, de dingue. Vous allez voir comment ça, il va se faire, la façon, le procédé, c'est un truc de fou. Donc, voilà. Donc je vous laisse avec la démo et après on passera aux explications. Bon tour à vous. Donc c'est parti pour la démo. Donc le mieux c'est de le faire à deux spectateurs, d'accord? Parce qu'il y en a un qui va devoir couper et un qui va devoir choisir une carte. Mais si vous avez un seul spectateur, c'est pas grave, vous lui faites faire les deux procédés au même spectateur. Donc vous lui donnez un certain nombre de cartes et vous lui dites de mélanger, d'accord? Si vous avez un autre spectateur, vous lui dites aussi de mélanger l'autre paquet. Bon, là, comme j'en ai pas, je vais mélanger moi-même. Donc vous mélangez votre paquet et le spectateur mélange le sien. Euh, donc vous demandez au premier spectateur, avec ce paquet-là, de couper un certain nombre de cartes, un petit paquet de cartes. Donc il va couper un petit paquet de cartes. Et soit il va la cacher avec sa main, ou soit il va la mettre dans sa poche. On verra après le nombre tout à l'heure, on s'en occupe pas pour l'instant, d'accord? Il vous rend le reste du jeu, d'accord? Alors, soit vous redonnez celui-ci au même spectateur ou à un autre, d'accord? Et vous lui dites, voilà, vous allez couper votre jeu, vous allez mémoriser votre carte et vous allez la mettre sur mon paquet, d'accord? Donc le spectateur coupe au hasard. Donc là, je vous montre, il mémorise le 6 de trèfle et il repose ça sur mon paquet. Et le reste par-dessus. Donc là, à partir de là, je ne connais pas ni l'identité de sa carte, ni l'emplacement. Et je ne connais pas non plus le nombre de cartes coupées ici, d'accord? Et là, vous allez dire, voilà, on va faire un dernier mélange. Ok. Donc vous coupez le jeu en deux, à peu près comme ça, et vous dites, voilà, on va mélanger les cartes. Et vous dites, croyez-le ou non, je viens de mélanger les cartes, je ne connais pas le nombre de cartes ici, mais on va compter. Et comme par magie, votre carte va se retrouver à la même position du nombre de cartes ici. Ça paraît fou quand même. Et bien c'est possible, vous allez voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, d'accord? Et là, normalement, si on compte à 12, on arrive sur la carte choisie du spectateur. Et ça, c'est dingue comme effet, je vous promets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc voilà pour cette démo, franchement, j'adore ce tour. Je trouve ça que c'est une tuerie de ouf. C'est génial. Franchement, c'est génial. J'espère que vous apprécierez autant que moi. Euh, Comme je vous ai dit, pour moi, c'est le meilleur can qui existe. Il n'y a pas de carte truquée. Bon, il y a quelques petits trucs à apprendre, mais c'est pas très dur, vous allez voir. Donc comment ça marche? Donc, alors, il faut savoir que au début, vous allez le faire, ça va peut-être marcher, et des fois ça va pas marcher. Euh, Deux choses. Il faut savoir que si vous faites votre pharo pas parfaitement, vous avez 30% de chance que ça marche. D'accord? Donc vous avez quand même une petite chance que ça marche. Deuxièmement, deuxième chose à savoir, il arrive fréquemment
que moi, quand je le fais, quand je compte, par exemple, il y a 12 cartes ici, je compte 12, euh, la carte choisie soit en 13e, juste après. D'accord? Donc là, c'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce que vous prenez un jeu marqué, d'accord? Et quand vous avez distribué vos 12 cartes, comme ça, face cachée, vous dites quelle était votre carte, et vous voyez tout de suite si elle est là ou pas, d'accord? Si elle est là, bah, vous la retournez, tout simplement. Et si elle n'est pas là, vous savez qu'elle sera là à peu près. Et c'est pas grave parce que vous dites voilà, vous avez compté 12 cartes, retournez la carte ici. On s'est arrêté, vous dites on s'est arrêté ici, après avoir compté les 12, on retourne, on a la carte. Donc c'est pas grave, ça marchera quand même. D'accord? Donc vous inquiétez pas si ça tombe juste ou pas juste, l'effet marchera. Donc il vous faut un jeu de 52 cartes normal, pas de joker. Euh, donc, comme je vous ai dit, le mieux, c'est de le faire à deux spectateurs. Il y en a un qui va couper un nombre de cartes et l'autre, il va couper pour choisir la carte. Mais c'est pas grave si vous n'en avez qu'un seul. Ce qu'il faut faire au tout départ, c'est diviser les joueurs en deux. Donc, compter 26 cartes et faire un break à 26 cartes. 26, d'accord? Et vous faites un break avec votre petit doigt ici, d'accord? Et vous dites, voilà, on va faire un tour de magie. Et vous donnez 26 cartes au premier spectateur, d'accord? Donc, vous dites, voilà, je vais vous donner un certain nombre de cartes. Vous posez. Soit vous donnez un l'un et un autre spectateur, soit vous gardez, vous mélangez. Donc vous mélangez vous-même cette partie-là, et là il mélange cette partie-là, spectateur. Donc il en a 26 et vous 26, d'accord? Ça c'est très important. Ok, et vous lui dites, à partir de ce moment-là, qu'il va couper un petit paquet de cartes, pas trop gros, et de le cacher, de le ranger dans sa poche, ou de le mettre en dessous de ses jambes, le cacher avec sa main, comme vous voulez. Donc il prend un petit paquet de cartes, vous, ni lui ni vous, vous savez le nombre de cartes, d'accord? Vous récupérez, vous récupérez ces cartes-là et vous dites soit au même spectateur ou à un autre spectateur, vous montrez le geste, vous dites voilà, vous allez couper votre paquet, vous allez mémoriser la carte et vous allez poser le paquet sur le mien. D'accord? Donc là, le spectateur coupe où il veut, il mémorise la carte, donc là, le 10 de carreau, il repose sur mon paquet et on perd et on repose le reste. Donc là, moi, je ne sais pas du tout sa carte, ni où elle est, et je ne sais pas combien il a coupé, d'accord? Mais ça, c'est les jeux qu'il va faire tout seul. Et là, très important, donc là, il n'y a rien de dur pour l'instant. Là, ça devient important. Il va falloir diviser votre jeu, celui-ci, en deux parfaitement. D'accord? Donc vous le faites, vous le divisez en deux. Donc là, je pense que je l'ai divisé en deux, on va voir après. Après, avec l'habitude, vous verrez que quand vous diviserez en deux, vous verrez s'il y en a une ou pas en plus. Vous verrez, votre vieux sera habitué à la largeur des paquets. Et vous verrez s'il y en a une ou pas en plus. Là, je pense qu'il y en a une de trop. Ouais. À force, vous verrez. Votre œil sera habitué à savoir s'il y en a une, si les deux paquets sont égaux ou pas. Et là, vous dites au spectateur, est-ce que vous savez mélanger à l'américaine ou sur le tapis? Si vous dites non, bah vous mélangez vous-même. Sinon, vous laissez faire le spectateur, d'accord? S'il s'est mélangé comme ça marchera quand même le tour, ne vous inquiétez pas. Ok? Donc, vous allez diviser en deux. Et donc là, je vais faire un pharaon puisque j'ai pas de spectateur. Donc le pharaon, vous le faites. Ce paquet-là, là, il faut commencer la carte derrière celle-ci, d'accord? Et pas devant. Donc vous la mettez, je vais mettre comme ça. Il faut que cette carte-là aille derrière celle-là. Donc là, ok. Alors vous voyez, là, je l'ai pas super bien fait parce que j'en ai deux. Là, c'est pas parfait. Vous verrez pas, mais j'en ai deux là qui sont pas imbriqués, d'accord? Mais comme je vous ai dit, il y a 30% de chances que ça marche. Vous mélangez vos cartes, vous laissez comme ça et vous dites. Ce qui serait fort, c'est que pour retrouver votre carte, on va compter le nombre de cartes ici et votre carte se positionnera automatiquement par rapport au nombre de cartes ici. Et là, je vous promets que c'est dingue, quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On ne connaissait pas du tout le nombre, d'accord? On ne connaît pas la carte. Et normalement, en deuxième position, il y a la carte. Donc, je ne me rappelle plus laquelle c'était. On va compter. Donc, vous comptez comme ça, face cachée. 2, si vous avez un jeu marqué. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous posez. Vous regardez si c'est bien la carte. À ce moment-là, vous dites quelle était votre carte. Il va vous dire la carte. Vous voyez tout de suite si c'est cette carte-là ou pas. Donc là, c'est parfait, ce qu'on vient de compter 9, vous retournez. Si vous voyez que c'est pas la bonne, vous savez que forcément elle est là, parce que moi, quand je le fais, je vous ai dit, souvent elle se retrouve ici et pas là. Mais c'est pas grave. Et donc je me rappelle plus de la carte, c'était quoi?
Je crois que c'était le 10 de carreau, hein. Je suis pas sûr, mais il faudra que je regarde dans ma vie, quand je regarderai la vidéo. Vous dites c'était quoi votre carte, il va vous dire le 10 de carreau. Oui, je crois que c'était ça. Et vous dites voilà, on a compté vraiment le nombre de cartes par rapport ici. Ce qui serait fou, c'est que votre carte se retrouve là, et vous retournez et vous montrez le 10 de carreau. Et là, franchement, vous aurez des applaudissements, je peux vous garantir. Donc, vous avez vu dans la démo que je viens de vous faire, ça marche parfaitement, on est tombé sur le chiffre parfait, d'accord? Je vais vous le refaire une dernière fois pour voir si ça tombe pile ou une à côté, mais vous verrez que dans tous les cas, ça tombera soit pile, soit à côté. Donc, comme je vous ai dit, 26, vous comptez 26 cartes, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord, vous faites un break, vous dites voilà, je vais vous distribuer quelques cartes, prenez le paquet, vous donnez sur un autre spectateur, vous mélangez, il mélange, vous dites de prendre un petit paquet de cartes, et qu'on verra après le nombre de cartes qu'il a pris. Donc, je vais prendre un petit paquet, on verra après. Vous récupérez le jeu en main, et vous dites voilà, vous allez ouvrir votre paquet, vous allez couper où vous voulez, vous allez garder, mémoriser la carte là, et vous allez la poser sur mon jeu. Donc montrez bien le geste à faire. Le spectateur prend ça en main, il coupe où il veut, le 3 de trèfle, il repose pour bien perdre la carte, et le reste là. On vient de perdre vraiment la carte, moi je ne sais pas la carte, d'accord? Ni le nombre choisi ici. 3 de trèfle. Là vous divisez en deux. Hop, vous faites un pharaon. Donc là, je pense que ça va être décalé. Là, je le sens au phare où j'ai fait. Il va y avoir une de plus. 3 de trèfle. On compte le nombre de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense qu'elle sera la 10e. C'était le 3 de trèfle. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous posez, vous demandez la carte. Elle va vous dire 3 de trèfle. Vous regardez si c'est le 3 de trèfle ici. Et vous voyez, là, je tombe vraiment pile sur le nombre. Alors que mon pharaon n'était pas parfait. J'avais deux cartes en plus, là, sur le dessus, quand j'ai fait mon pharaon, qui n'était pas imbriqué. Donc, vous voyez, même si votre mélange pharaon n'est pas parfait, on tombe quand même pile sur la carte. Là, je suis étonné quand même. Donc, ça donne espoir, parce que vous voyez, si vous ne savez pas faire un pharaon parfaitement, que les cartes sont pas bien imbriquées les unes dans les autres, ça marche quand même. Vous voyez, on vient de le voir à l'instant. Donc, vu que j'adore vraiment ce tour, on va le refaire une dernière fois pour voir si on tombe encore juste. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, il mélange, vous mélangez, il coupe un certain nombre de cartes, il me redonne ces cartes-là, il va couper, il va regarder là, on va prendre une autre carte. J'aime pas trop de trèfle, non, non plus. Voilà, imaginez, il tombe sur le roi de carreau, il repose ici le roi de carreau, on perd le roi de carreau, je sais vraiment pas quelle carte il a choisi, où elle est, on coupe, on divise en deux, vous faites votre mélange, vous faites mélanger le spectateur, hop, on lui dit de compter le nombre de cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je rappelle qu'on ne savait pas le nombre, 10. Quelle était votre carte? Roi de carreau, ok. 1, 2, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, vous voyez là, je tombe pas dessus. Et normalement, il devrait être là. Et vous dites, ok, on vient de compter 10 cartes. Vous m'avez dit roi de carreau et vous retournez. Et vous voyez, elle arrive juste en 11e position. Juste une après. Mais vous verrez que dans la tête des gens, vous avez compté le nombre de cartes. Ils vous montrez la carte après. Et c'est quand même très magique, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc entraînez-vous juste à diviser le jeu en deux. Ça, c'est très important. Le pharaon, vous avez vu tout à l'heure, moi, il n'était pas parfait. Et ça marchait quand même. D'accord. Donc vous inquiétez pas. Moi, il leur restait, vous voyez, il leur restait deux. Moi, tout à l'heure, quand je l'ai fait, deux là. Elles n'étaient pas imbriquées et ça a quand même marché. Donc voilà. Donc c'était un tour que je kiffe. J'espère que vous aussi. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à vous.